circonstances. La souffrance de Job est la réponse de Dieu. Là, je le sais qu'il y en a certains qui disent ah non, pas encore Job. On ne le nommera pas, là, mais il est au son. Mais non, non, c'est pas vrai. Et je l'ai appelé en sous-titre, là, vous voyez, la pertinence de la Bible, de l'Évangile, de la croix dans vos vies, dans nos vies. Et depuis quelques semaines, ce matin puis hier, j'étais à la Villa du Carmel j'ai eu la chance d'aller enseigner une cinquantaine de jeunes. Et puis, avec mon ami, on s'est interrogé, ça fait quelques semaines qu'on s'interroge sur comment transférer des concepts bibliques dans la vie des gens, des jeunes en particulier. Et puis, à répétition, provenant de plusieurs églises de la région, c'est un de mes amis qui est à l'église de Trois-Rivières-Ouest. Et puis, à plusieurs reprises, chacun de notre côté, on entend des jeunes qui sortent des classes d'école du dimanche ou on parlait de la création. Ouais. C'est comme si c'était devenu une espèce de. Tu sais, il va parler de la croix. Ah, OK, oups, là, il déconnecte. Tu sais, c'est comme devenu juste une espèce de doctrine qui est difficilement transférable et on s'est rendu compte que c'était une espèce de pattern, ou je ne sais pas si c'est une question de génération. Et j'ai choisi Job parce que lui, Job, en fait, dans la Bible, c'est le plus long exposé sur la création qu'il y a dans la Bible. Genèse, c'est 2 chapitres, Job, c'est 4. 3 et quelques. Et le sujet connecté avec la création, c'est la souffrance de Job. Donc, le sujet de la création devrait avoir quelque chose à nous dire dans nos vies. Et c'est ce que je vais explorer avec vous. Donc, je prends pour acquis que la majorité connaît l'histoire de Job. Et je vais lire simplement quelques petits versets comme ça. On va commencer, Job chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? De quoi ces bases sont-elles enfoncées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? » Je pourrais lire un autre passage aussi, au chapitre 39, verset 13. « L'aile des autruches se déploie joyeusement. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais quand l'autruche abandonne ses œufs à la terre, elle les laisse chauffer dans la poussière. Elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'un animal dans la campagne peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle n'a pas peur d'avoir eu de la peine pour rien, car Dieu l'a privée de sagesse. Elle ne lui a pas donné l'intelligence en partage. » Et ça continue comme ça. Il va parler du crocodile, il va parler de toutes sortes de choses. Et c'est quand même bizarre. Tu sais, Job, c'est la personne dans la Bible. Tu sais, c'est le plus vieux livre. Il a été écrit probablement avant même les livres de Genèse, Exode, Lévitique. Avant même ces livres-là, c'est probablement le plus vieux livre que la Bible a. Et le sujet principal, c'est la souffrance d'un homme juste. Et Job, le livre, c'est un livre poétique. Tu sais, fait quand il parle de l'aile, tu sais, il fait des comparaisons, il y a des images, puis tout ça. C'est un livre qui est considéré comme la poésie. Et dans le fond, Job, pour faire une histoire simple, là, je ne vais pas rentrer dans les contextes, là, que, c'est Satan qui va voir Dieu, puis là, il y a toute une affaire. Finalement, Job, lui, le point qui est important, c'est que lui, il ne sait pas ce qui se passe dans le ciel, que Satan, lui, il arrive pour dire à Dieu que si on y enlève tout, puis lui, Job, il ne sait pas. Lui, ce que Job vit, là, c'est qu'il perd tout. Il perd sa femme, perd les enfants, perd les troupeaux, perd ses terres. Bref, il tombe malade. Assez qu'à un moment donné, on voit qu'il est assis sur de la cendre, puis il se frotte avec des tessons de bouteille parce que il souffre, puis ça va pas bien. Alors ça, c'est le contexte de Job. Et quand on regarde ce passage, on peut être porté à penser que peut-être que Dieu l'a abandonné, mais en même temps, ça nous rappelle que Dieu a fixé une limite à la souffrance de Job au début du livre.
Et là, on voit les amis de Job qui viennent. Ça, c'est des bons amis. Ces amis qui arrivent, là, je vais aller le consoler. Il arrive là, il voit Job, puis pendant 7 jours, pas un mot. Ben merci. Ça, c'est des bons amis. Et là, finalement, ils se mettent à réfléchir à tout ça. Puis là, ils ont toutes sortes d'idées tordues d'un fois. Et en fin de compte, ils accusent quasiment Job d'être coupable. Et Job, lui, il dit non, j'ai rien fait pour mériter ça. Je suis juste. Puis ça devient tellement redondant, ce sujet-là, qu'à un moment donné, lui-même se lève en disant écoute, si Dieu était là, moi, je vais plaider ma. Si je n'ai pas personne pour y aller, là, moi, je plaiderais ma cause envers Dieu. On voit ça, par exemple, au chapitre 23. Et Job, c'est la personne qui souffre. Et souvent, quand on souffre, les émotions nous mettent dans un état qui, même si on donnait une réponse, ça nous passerait par-dessus la tête. Et Dieu le sait. Et en fait, il va s'assurer de corriger ce problème-là de Job, d'être emporté dans ses émotions. Et même, il y a un chapitre là, qu'on pourrait compter quand Job il veut plaider, là, puis il dit ce qu'il dirait. Là. À 52 reprises, Job va utiliser un pronom personnel « je, me, moi » dans le même chapitre. On lit ça, là, et on voit que la souffrance de Job, oui, c'est personnel, là, c'est une personne qui souffre, mais en même temps, on a tendance à se tourner tout le temps vis-à-vis de nous autres. Puis je suis donc bien malheureux, puis ça va donc bien pas bien, puis ça va donc bien. Puis la souffrance, ça semble produire ça, et ça devient, pour beaucoup de personnes, l'argument principal contre l'existence de Dieu. Alors, comment concilier l'amour de Dieu avec la souffrance? Parce que si Dieu, il m'aimait, en fin de compte, il voudrait que je vive heureux. Donc, il ne permettra pas la souffrance. Alors, il y a 2 possibilités. Soit qu'il n'est pas assez puissant, parce que sinon, il l'enrayerait, ou il n'est pas bon, parce qu'il le permet. Donc, dans ce cas-là, Dieu ne peut pas exister. Alors, ça, c'est l'argument principal contre l'existence de Dieu. Prenez n'importe quel livre daté, pratiquement, ça va toujours déboucher sur cet argument-là. Ce n'est pas une question de science de rejeter Dieu, c'est une question juste de le rejeter. Et Dieu le sait. Et il va corriger ça par un enseignement que je qualifierais de socratique. Socrate, lui, c'est le pilier des philosophes qui, lui, là, sa job, là, c'était il se promenait, là, puis en fin de compte, il n'a pas enseigné grand-chose. Il faisait juste remettre en question son questionneur. Là, il arrivait avec « Socrate, qu'est-ce que tu penses de ça? » Et là, il posait une question, puis il posait une autre question, puis encore une question. Et Dieu va se présenter à Job dans une tempête, et là, il va lui poser une série, 2 séries, et c'est pour un total d'environ 72 questions. Et question après question après question, il va forcer Job à reconnaître ses limites. Le premier enseignement que Job avait à comprendre, c'est que tu n'es pas Dieu, tu es ma créature. Et tu ne seras jamais comme que tu pourrais le devenir si tu n'as pas compris ça. Tu es la créature, tu n'es pas Dieu. Et moi, des fois, on pense que la Bible ne veut pas prouver l'existence de Dieu. Tu sais, je lis ça souvent dans les livres de théologie. Là, on commence, puis la Bible ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu. C'est juste la Bible commence en disant que Dieu existe, puis c'est ça la foi. Hein, tu sais, c'est pas une preuve. Hein, c'est pas. Je m'excuse, là, mais Dieu, il fait un des plus beaux arguments qu'il y a dans la Bible pour non seulement démontrer qu'il existe, mais les conséquences qui arrivent à son existence. Mais le premier argument qu'il va faire, c'est qu'il va remettre le questionneur à sa place. Il pose une question: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Jésus aussi faisait la même chose. Hein? On le voit arriver, les pharisiens y arrivent, puis « Ah, Jésus, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses de telle chose? » Et Jésus de répondre: « Je vais te répondre si tu réponds à ma question. » Puis là, il repose une question, finalement, ils s'en vont, ou ben non, tu sais. De répondre par une autre question. Alors, ça, c'est important pour 2 choses. Premièrement, c'est que ça force le questionneur à justifier son propre point de vue. OK, tu veux rejeter Dieu,
à cause de l'existence de la souffrance. C'est parfait, tu peux m'accuser, tu peux rire de moi, tu peux faire ce que tu veux, là, mais comment tu l'expliques, toi? Parce que si tu le rejettes, c'est parce que tu as trouvé une meilleure raison. Donc, ça force Job à donner une meilleure explication ou à justifier son propre point de vue. Et deuxièmement, bien, ça donne le point de départ à la réflexion. Tu n'es pas Dieu, c'est moi. Toi, tu es ma créature. Et si Dieu veut corriger cet élément-là avec Job, s'il veut corriger puis mettre le point de départ à la discussion, c'est probablement parce qu'on a tendance à ne pas avoir le bon point de départ de la discussion quand on traite de la question de la souffrance. La Living Bible, j'ai traduit, c'est vraiment intéressant, traduit ce verset-là par « Pourquoi te sers-tu de ton ignorance pour nier ma providence? » Job avait besoin de se souvenir que Dieu est au contrôle. Deuxième argument, et là, ça, c'est là que c'est le fun. Je l'ai appelé l'argument tiré de l'origine du dessin. Bon, vous avez sûrement entendu parler des fameux débats sur le dessin intelligent, puis là, c'est dans la politique américaine, puis là, ça vient avec nous autres un petit peu partout, puis là, puis avec les jeunes, j'ai enseigné un petit peu cette chose-là, et les jeunes sont venus me voir, puis il y en a un qui me disait, il dit, c'est fou, dans tous mes cours, en français, en mathématiques, en biologie, partout, on n'arrête pas d'entendre parler de la théorie de l'évolution, puis on se fait ridiculiser, nous autres, en tant que chrétiens, parce que, et ça, c'est nos jeunes en secondaire 3, 4, 5, là, c'est vous autres, là, les jeunes. Et puis là, ben, on rit de nous autres. Et l'argument de l'origine du dessin prend plusieurs formes. Je vous en donne un. C'est celui-ci. C'est que la complexité de l'univers est due soit à une loi, à la chance ou à une intelligence. Elle n'est pas due à une loi ni à la chance. Donc, par conséquent, elle est due à une intelligence. L'argument de l'origine du dessin, c'est un argument, entre autres, que je résume. Tu sais, l'argument de Dieu à Job, c'est qu'il est en train de parler. Tu sais, t'en as-tu mesuré? T'as-tu fixé t'as-tu mesuré la terre? T'as-tu regardé son fondement? Connais-tu les lois du ciel? Fais-tu attention à la terre et son organisation? Il est en train de dire à Job, en fin de compte, que c'est extrêmement complexe et que cette complexité-là ne provient pas de nulle part. Là. C'est pas, de toute façon, la loi ou la chance, c'est à peu près les seules choses qu'on voit dans nos livres de science encore aujourd'hui pour nous dire de où est-ce que l'univers vient. Le dernier livre de Stephen Hawking, que j'ai lu avec grand intérêt, le fameux mathématicien, astrophysicien, qui lui a travaillé beaucoup sur... Fait que la première page du livre, il dit « La philosophie est morte à cause qu'elle n'a pas tenu compte des données de la science. » La dernière page du livre dit « Finalement, si mon modèle est vrai, ben, on n'a plus besoin de Dieu. » Finalement, il admet lui-même qu'il n'a pas démontré sa théorie. Mais dans le fond, il est en train de nous dire que la philosophie est morte, mais il fait juste émettre une théorie en tant que philosophe scientifique. Si c'est mort, ton livre sert à quoi? La loi. C'est quoi une loi? C'est E égale MC2. OK? Ça décrit quelque chose. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une volonté. Une loi, ça ne produit pas quelque chose. Ça ne fait pas... À partir de rien, ça ne produit rien. Ce n'est pas une chose, une loi. Ça décrit quelque chose qui existe. C'est quoi la chance? On tire un dé, là, puis tu sais, tu as une chance sur 6 d'avoir. Ouais, mais la chance, c'est une description de quelque chose, peut-être au pire une statistique, mais la chance, là, ça ne produit rien. Ça n'a pas une volonté, ça n'a pas une force en elle-même, c'est rien. La seule chose qui nous reste, c'est quoi? C'est l'intelligence. Une volonté qui dit que je veux qu'il y ait de la lumière. Il y a de la lumière. D'ailleurs, Stephen Hawking disait, si une seconde après le Big Bang, le taux d'expansion avait été plus petit, ne serait-ce que d'1% de millions de milliards, ça c'est 0,1701%, l'univers se serait recontracté et avant d'avoir atteint sa taille présente. Par conséquent, il n'y aurait pas eu de vie.
C'est tellement précis qu'ils appellent ça des constances. Il y en a à peu près 35 en physique. La masse de l'atome, le taux d'expansion de l'univers, après ça, la vitesse de la lumière. Il y a un paquet de choses qui sont tellement minutées à la 0,017% de seconde que c'est même plus de la chance que ça apparaisse comme ça. Puis de toute façon, il fallait que les lois existent parce que quand l'univers est apparu, elle s'est soumise à ces lois-là. Mais les lois viennent de où? Ben, d'un législateur. Une loi, ça n'évolue pas, ça. Ça ne part pas de rien. Ça prend quelqu'un qui l'écrit et qui dit c'est comme ça. Et c'est ce qui fait dire à plusieurs scientifiques de notre siècle qu'on dirait que c'est un ingénieur qui a fait amener l'univers. Ouais, mais pourquoi on dirait? Pourquoi c'est pas lui qui l'a amené? Premièrement, ça nous montre qu'il y a des lois dans la nature, puis deuxièmement, c'est qu'on peut s'interroger sur les causes de ces lois-là. Et c'est tellement précis que la chance n'a rien à voir là-dedans. C'est improbable que ça l'arrive. Ce n'est pas matériel, ce n'est pas une volonté, la chance, ni une loi. Ce que je suis en train de dire, et ce que Dieu dit à Job, c'est que si je n'existe pas, si Dieu n'existe pas, il n'y a aucun sens à ce que tu es en train de voir. Mais pourtant, Job, ce que tu constates dans ce que je fais juste te décrire, on semble voir qu'il y a un sens. Alors moi, j'ai le don de complexifier les choses, c'est mon don spirituel. Alors j'ai posé une question aux jeunes. En fin de semaine, j'ai commencé comme ça. Je dis, tu sais, des fois, on nous pose plein de questions. Tu sais, les évolutionnistes, ils arrivent, là, la bactérie qui résiste aux antibiotiques, puis tu sais, puis là, puis wow, puis OK, moi aussi, j'ai une question pour toi. T'en poser une, moi. Pourquoi que le pingouin mâle, dans le nord, le mâle va couver un œuf pendant des mois de temps, pendant que la femelle va se nourrir, puis lui, il ne se nourrit pas. Là. Des fois, il meurt, puis au détriment de sa vie, il reste là. Puis il y a un enfant qui a répondu. Là, il a dit, ben, c'est parce qu'il veut nourrir son bébé. Ah, donc là, tu es en train de me dire que le pingouin sait que c'est un bébé. Et donc, il a fait un plan de match, lui, pour l'amener à terme, puis en arriver à le nourrir éventuellement. Elle dit, oui, il dit ça. Charles Darwin, lui-même, celui qui a fait la théorie de l'évolution, a lutté avec ces questions-là, et finalement, ils ont appelé ça plein d'autres noms. Là, mais tu es en train de me dire qu'il y a une intention dans la nature. Mais c'est justement ça que tu veux nier. Et Charles Darwin a lutté avec ça pour essayer de rejeter cette intention-là. Et dans l'observable, ce que Dieu dit, c'est, tu le vois? Tu sais, Romain, Paul va dire, quand on les considère dans son ouvrage, si je fais juste admettre la possibilité que Dieu existe, c'est visible à l'œil nu. Ça se déploie devant nous. Alors imaginez, si Dieu n'existe pas, imaginez donner une explication à la souffrance. Alors si je reprends mon argument, là, si Dieu était bon, il voudrait que, puis tout ça, mais en même temps, tu te sers de ça pour demander un plan à la souffrance, mais tu cherches à nier celui qui veut donner le plan à la souffrance. Fait que tu es pris des deux côtés. Pour qu'il y ait un sens à la souffrance, il faut que Dieu y existe. S'il n'existe pas, cherche-en pas. Il commence par parler de la cosmologie. Il fait faire un tour d'astronomie. Ah, tu souffres, Jacques, tu souffres, Rénal, puis Michel, puis tu souffres, Jade, puis tout ça. Regarde, viens avec moi, je vais t'emmener au Cosmodome à Montréal. T'as-tu vu les étoiles? As-tu vu les flocons de neige? Qu'est-ce que tu dis là? Moi, je me frotte, ça fait mal. Puis attends un peu, laisse-moi t'émerveiller. On va aller au jardin botanique, puis après ça, te montrer des plantes. Puis là, je vais t'amener voir l'autruche au zoo. Hey, t'as-tu vu son aile? Voyons, qu'est-ce que tu dis là?
Que c'est qu'une visite dans un zoo a rapport là-dedans, Dieu? C'est comme si, en fin de compte, il disait à Job, laisse-moi t'émerveiller. Laisse-moi t'impressionner. Laisse-moi te montrer comment que moi, j'ai un plan derrière toutes ces choses-là, derrière toutes ces beautés-là. Puis tu penses que je suis pas en contrôle de ce qui t'arrive, Job? Tu sais, quand que Romain il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce que je lis là, c'est qu'il est en train de dire qu'il va faire organiser l'univers afin que toutes ces choses-là concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que c'est moi qui contrôle. Tu n'es pas Dieu, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui mets les beautés dans la nature. C'est moi qui transforme ta souffrance en bien. Et qu'est-ce qui arrive à la fin de Job? Job devient une source de bénédiction pour ses amis. Il transforme la souffrance en bénédiction. Ça ne veut pas dire que ça arrive tout le temps de la même façon. Tu sais, quand Philippe s'est fait lapider, c'était peut-être pas pour le bien de Philippe. Mais combien de personnes ont pu venir au pied du Seigneur à cause de ce que Philippe a fait, puis de son témoignage, puis de tout le reste? Et ultimement, on n'a pas l'espérance que ça se finit à la tombe. Donc oui, ultimement, ça se finit quand même avec la bénédiction. Et tu ne seras jamais tel que tu es si tu ne sors pas de toi-même pour contempler ce que Dieu est en train de faire autour de toi. Le Créateur demande à Job d'admettre ses propres limites et de le laisser être Dieu. C'est un argument tiré de l'origine du dessein. Il fait surgir du néant, il met de la beauté dans la nature, puis même dans l'épreuve, il est capable de transformer ça en bien. Une des preuves encore aujourd'hui, au Québec, ça va bien. Ah, on n'a pas de terroristes encore. Bon, il y a eu 2-3 petites fusillades. Puis je ne dis pas que c'est pas grave, c'est pas ça que je dis. Là. Je ne veux pas diminuer en rien ce qui s'est passé à Ottawa. Mais ça va quand même bien. Au Congo, là, ça va pas bien. Il y a plus de conversions au Congo qu'il y en a au Québec. Dans les pays d'Amérique du Sud, il y a plus de conversions qu'il y en a au Québec. Puis pourtant, nous autres, on est là, on se pète les bretelles en disant qu'on est bien, mais on a un christianisme vraiment bizarre aussi. Puis un christianisme, des fois, qui manque de puissance. La souffrance, ça nie pas l'existence de Dieu. Mais ça nous montre qu'il y a un plan. C'est quoi le sens? L'idée de sens, qu'on est dans un scénario, il me semble qu'on le voit. Tu sais, même d'ailleurs, on parle de l'histoire de l'humanité, on parle de notre histoire de vie. Puis, tu sais, on parle tout le temps de l'histoire, tu sais, puis où est-ce qu'on est là-dedans. Puis une des raisons qui fait que la souffrance semble pointer vers le fait que Dieu n'existe pas, c'est le fait que, dans le fond, tout l'argument que j'ai proposé, qu'on voit, là, que je vous résume, tu sais, si Dieu voulait que sa créature soit heureuse, il ne permettrait pas la souffrance, donc soit qu'il... Mais c'est ce bout de phrase-là, si Dieu voulait que sa créature soit heureuse. Et comme que nous, on définit le but de la vie comme ultimement mon propre bonheur, souvent, trop souvent, égoïste, bien, c'est sûr que Dieu, il n'a pas de l'air affûté dans le portrait. Mais mettons qu'on se trompe. Puis que le but de la vie, ce n'est pas ton bonheur égoïste là, de toi et ton nombril tout seul. Là. Mettons que le but de la vie, là, c'est par exemple, d'un point de vue chrétien, que c'est d'arriver à la connaissance de Jésus-Christ. Et que par cette connaissance-là, tu aies le bonheur. Ça l'inverse les choses un peu. C'est plus mon bonheur, et après ça, je vais voir si Jésus va fitter dedans. C'est je connais Jésus, puis le bonheur va suivre avec après. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va déterminer c'est quoi le sens de la vie, puis tout le reste. D'ailleurs, il nous dit quoi, Jésus? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Ah, il me semble que si le but de la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ, il y a des grosses chances que le but de mon existence, c'est de connaître Dieu. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on voit dans le jardin. Il entretenait une relation avec Adam. Il était avec lui. Là, je ne sais pas si c'était une pomme, un ananas ou un pamplemousse, puis si c'était 7 jours littéral, puis c'était ci, puis c'était ça. Il y a une chose, par exemple, qui est claire, c'est qu'il est en train de dire, tu es créé pour avoir une relation avec moi, puis tu ne pourras jamais trouver le bonheur si tu commences toujours par te connaître toi-même et être centré sur toi. Alors ça change l'optique avec laquelle on pose la question. Et en fin de compte, Job, il comprend qu'il avait besoin d'un médiateur. Et là, vous me voyez venir, hein, parce que lui, il voulait plaider sa cause, puis finalement, il n'était pas capable d'aller à Dieu. Il a dit, regarde, tu quelqu'un qui peut venir? C'est quand même drôle que le plus vieux livre de la Bible souligne quand même le fait qu'on a besoin d'un intermédiaire pour s'en rendre à Dieu. Un intermédiaire crédible, là, parce que ses amis... Qui obscurcit mes desseins par des propos de connaissance? Encore des questions. De quelle connaissance qui parle? Le sens de la vie réside, selon la Bible, à acquérir une connaissance de Dieu. Et d'ailleurs, Job, au chapitre 42, va reconnaître, je reconnais que tu peux tout. C'est une connaissance de Dieu. Tu peux tout. Toi, Job, tu ne peux pas. Il avait besoin. Alors, ce n'est pas la connaissance scientifique, ce n'est pas la connaissance de comment jouer aux échecs, ce n'est pas la connaissance de je ne sais pas trop quel genre de connaissance. Là. C'est la connaissance de Dieu. Tu parles de Dieu par ton ignorance. Et tu te sers de ton ignorance pour essayer de prouver que ça ne fonctionne pas, mais ça ne dit pas sur Dieu, ça dit que toi, tu ne comprends pas. Au début, Job cherche une explication, il veut un médiateur, et en fin de compte, si Dieu ne se révélait pas à lui, il n'aurait pas pu le savoir. Il n'aurait pas pu avoir la réponse. Et la réponse ultime de la Bible, en fin de compte, c'est que Job n'avait pas toutes les informations sur Dieu. Puis là, je veux amener à l'Évangile. Besoin d'un médiateur. C'est parce que Job, il n'y a pas toutes les informations. C'est 1500 ans avant Jésus-Christ, c'est 1600 ans à peu près avant Jésus-Christ. Et puis, il n'y a pas toutes les informations. Et celui qui incarne le mieux la souffrance, c'est Jésus. La souffrance du parfait juste pour des injustes. Et en fin de compte, la réponse de Dieu aux hommes, c'est Jésus. Et là, on en vient à le fameux, la doctrine de la croix, puis comment que je transfère ça dans ma vie. OK, c'est comme Hébreu qui dit, fixe les regards sur Jésus. OK, comment je fais ça? Comment que je fais ça? C'est la croix qui rend le christianisme unique à cause de sa description de l'être humain. Parce que c'est une exposition claire au monde. Puis c'est le fun, en plus, c'est le fun. C'est qu'il a élevé Jésus comme une démonstration au monde que nos cœurs qui l'ont mis là sont tortueux puis séparés de Dieu. C'est ça que ça dit, la croix. C'est la description la plus précise de comment qu'on est. Puis si tu penses dans le fond de toi-même que ouais, mais je ne suis pas si méchant que ça, c'est parce que tu ne te connais pas. Là, on peut toujours donner l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. C'était du monde bien ordinaire, là, des boulangers, puis des plombiers, puis qui ont fini par faire des massacres, puis qui se prenaient avec des mitraillettes, puis qui pesaient sur pleu dans les chambres à gaz, puis qui faisaient... C'est du monde comme vous autres puis moi, là. On ne se connaît pas si on se trouve bon. La croix, c'est une réponse perspicace, précise et accessible à la souffrance. C'est une démonstration non seulement de justice puis d'amour, mais c'est la démonstration que Dieu ne se désintéresse pas de ta peine parce qu'il y participe à la souffrance. Et c'est une espérance qui est fondée sur l'histoire réelle du monde dans lequel on s'inscrit, pas sur notre imagination. Ce n'est pas un concept philosophique.
C'est la vraie vie. Là, on l'a pogné, on lui a mis des clous de 18 centimètres à peu près d'un bras, puis on l'a mis là, puis on l'a exposé au monde en le ridiculisant. C'est vrai. Ça nous montre une autre chose, que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Donc, la croix, c'est le lieu où ce que Dieu rencontre une humanité en perdition. Et quand que je vois ça, puis que je suis saisi de l'amour de Dieu, parce que tu sais, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on va croire quand on est saisi par l'amour de Dieu, et là, je vais devenir un modèle pour les autres. Et la vie chrétienne est motivée par cet amour-là, pas par un légalisme de respecter des codes de loi, puis de non, c'est que je suis saisi par l'amour de Dieu, puis là, je vais manifester ce que lui-même a fait pour moi en réponse à mon besoin, que je n'étais pas capable de combler finalement. Et ça devient super pratique pour nous autres. Parce que c'est pas juste un modèle. C'est pas juste quelque chose qu'on voit et on dit ah oui, faut que je fasse telle affaire. OK, il faut que j'essaye. Oui, c'est un modèle, mais c'est plus que ça. Il faut que je commence à revêtir Christ, à vivre sa vie, à voir comment que Dieu vit le monde, à voir que la souffrance peut concourir aussi au bien de d'autres personnes autour afin qu'eux aussi puissent aimer Dieu, à voir que cette souffrance-là peut glorifier Dieu. De toute façon, la croix, c'est l'événement que la Bible dit que c'est la gloire de la grâce de Christ. Mais c'est en même temps l'événement le plus horrible qu'il y a. Alors, si d'un point de vue chrétien, vous pensez que Dieu ne peut pas faire sortir du bon à partir du mauvais, vous ne comprenez pas la croix. C.S. Lewis disait, puis c'est une prédication sur la souffrance, il faut toujours citer C.S. Lewis, Dieu murmure à nos oreilles dans nos joies. Et il parle à notre conscience. Mais dans nos souffrances, il crie. C'est son mégaphone pour réveiller un monde dur d'oreilles. Peut-être que, là, j'imagine qu'il y en a qui vivent des souffrances. Là, tantôt, on priait pour ça. Tu sais, l'Évangile, c'est un message. Mais le plan, il est partout. Tu sais, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est exactement la même réponse qu'il donne à Job. Car Dieu, il faut premièrement que Dieu existe. Car Dieu a tant aimé le monde. Moi, j'ai un plan. J'avais un plan d'entretenir une relation avec toi, mais tu n'étais pas capable. Tu avais besoin d'un médiateur. Alors, j'ai donné mon Fils. Et ce Fils-là va te donner la vie et une espérance. Et ensuite de ça, la bénédiction va venir à cause du Fils. C'est la réponse de Job, que Dieu donne à Job, dans d'autres mots poétiques. Et en même temps, quand on saisit l'Évangile, on devient le sel de la terre, on devient une bénédiction pour le monde. Tout comme Job est devenu une bénédiction pour d'autres. Puis des fois, là, moi, je suis le moins bon probablement de toute la gang pour aller réconforter quelqu'un qui souffre. Et à un moment donné, j'ai réalisé que des fois, on a juste besoin de prendre la personne, la serrer dans nos bras, puis on parlera plus tard. Faire un repas. Je pense à un enfant qui n'avait pas de paupières, qui est né, puis et je me faisais raconter. Et puis, il y avait une espérance de vie d'au plus une semaine. Et pendant cette semaine-là, ils sont restés à l'hôpital, les parents, et l'église dans laquelle l'enfant était. Les parents, bon, évidemment, l'église a envoyé de l'aide. Et ce n'est pas le temps de commencer à faire des beaux discours. Là, c'est le temps de mettre des gouttes dans les yeux pour pas que les yeux sèchent. C'est le temps de donner du repos aux parents. C'est le temps de serrer des bras. C'est le temps de faire un repas. C'est le temps de donner en cachette un petit coupon d'épicerie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et peut-être que Dieu, finalement, veut vous amener à ce qu'on pourrait appeler un brisement. Il a voulu briser Job dans un sens. Peut-être que c'est notre cas. Un brisement, Mark Stroud définissait la notion de brisement comme ceci. Le brisement, c'est un processus généralement, et ça arrive rarement que ce n'est pas le cas, généralement accompagné de souffrance par lequel Dieu nous amène
à désespérer en nos propres moyens, afin de nous montrer notre état réel et de nous forcer à espérer uniquement en lui, et ainsi de se reposer dans sa grâce et dans sa suffisance. Il semble avoir deux problèmes avec Job. Soit qu'il ne connaissait pas Dieu, ou soit qu'il ne se connaissait pas lui-même. Et Dieu veut corriger ça, et il veut l'amener à avoir une vision réaliste de Dieu, qui est au contrôle de toutes choses. Et il veut amener Job à comprendre qu'il faut qu'il désespère en ses propres moyens pour se reposer dans les bras de Dieu. Car Dieu, tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, qu'on ait la foi, qu'on réalise que peut-être qu'on est brisé, puis que je désespère de mes propres moyens, et quand ça l'arrive, que je me repose en Dieu, la vie éternelle va venir. Et je ne dis pas qu'il faut nécessairement souffrir pour arriver à la foi, c'est pas ça que je dis. Je vais juste appliquer à la souffrance Jean 3,16, mais en même temps, la foi ou la vie de foi, c'est vrai pour le chrétien. Tu sais, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et après ça, il va citer Habakkuk, qui va dire, mais le juste vivra aussi par sa foi. Alors, si vous ne voyez pas que la notion de création, puis que la croix, que c'est pas juste c'est juste une doctrine qui est là, non, ça a des implications pratiques. Même dans la vie du croyant, de se rappeler, d'imiter, d'incarner ce que Jésus était, de revêtir Jésus-Christ et de chercher, malgré ça, à voir que ça peut concourir au bien des autres qui puissent aimer Dieu et de devenir une source de bénédiction. Et des fois, on parle à des personnes, puis je pense à... Là, c'est pas que je veux le dire, là, mais ton ami, c'est juste sa Bible chez nous. Tu m'as passé sa Bible, Rénal. Roger Borgia, j'ai vraiment un blanc. Et on pense à Roger, puis tu sais, je n'ai pas parlé beaucoup avec, mais quand on parlait ensemble, tu sais, j'étais allé avec Rénal. On sort de là, c'est lui qui m'encourage, c'est lui qui est sur le bord de mourir. Tu sais, et en même temps, ça, c'est son vrai héritage qu'il nous donne. Quel héritage que je veux laisser? Le psaume 34, 18-19 nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Déchargez-vous de vos fardeaux. C'est ça que le Seigneur a dit. Et on peut le faire parce qu'il a participé. Puis on peut s'approcher avec confiance parce qu'il a vaincu. Fais-moi confiance, non sur la base du pourquoi, Job, ou vous, mais sur la base de qui je suis. C.S. Lewis encore, je crois au christianisme comme je crois au lever du soleil, non seulement parce que je le vois, mais parce que par lui, je vois toute autre chose. Seigneur Dieu, on veut intercéder pour nos personnes qui souffrent dans l'Église. Il y a des décès, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes en attente d'opération, il y a des maladies mentales, il y a des personnes qui souffrent en silence, il y a des personnes qui souffrent et qui développent de l'amertume. Il y a des personnes qui souffrent et qui ne savent pas pourquoi. Et ils ne voient pas l'Évangile dans ça. Et ça les amène à douter. On veut intercéder pour eux afin qu'on puisse être, nous aussi, une bénédiction pour eux. Et en même temps, on veut te demander de les garder. Je pense à Camille qui a perdu son épouse. Encourage-le, c'est pas facile. Et qu'on puisse être quand même une source de bénédiction à travers tout ça, de support. Et qu'il puisse continuer à persévérer dans l'espérance de la gloire de ton Fils. Et qu'à son tour, il puisse être une bénédiction pour nous, comme qu'il l'a été à maintes reprises pour plusieurs d'entre nous ici. On veut penser à tous les autres qu'on a nommés, Seigneur. On veut intercéder pour eux. Et en même temps, on veut te prier pour nous qui peut-être qu'on ne souffre pas, mais on veut être quand même une source de bénédiction et on veut être prêt le jour qu'on souffre
Et en attendant, aide-nous à aimer d'une façon convenable, comme Christ nous aime. C'est en ton nom qu'on t'en prie. Amen.